la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue à vous tous, très chères auditrices et auditeurs de cette émission Saveur divine. Que le nom de Jésus-Christ soit loué et que sa paix règne dans vos cœurs. J'espère que vous allez bien. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore ce nouveau jour. C'est une grâce de se réveiller en bonne santé. C'est une grâce de pouvoir vous partager cette bonne nouvelle, ce pain quotidien, comme Jésus l'a dit. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà les paroles que je vous partage tous les jours. C'est le pain divin. J'espère que ça vous fait du bien. En tout cas, à moi-même, ça m'édifie. J'ai besoin de cela pour vivre. J'ai besoin de cela pour continuer à célébrer la bonté de Dieu. Béni soit le Dieu très haut. Je le loue, je le glorifie, car il vit éternellement. C'est lui dont la domination est éternelle. C'est celui-là dont son règne subsiste de génération en génération. Oui, mes amis, notre Dieu règne éternellement. Il est tout puissant. La semaine passée, nous avons parlé du nom de Jésus-Christ et cette semaine, nous allons parler de comment Dieu veut faire de nous une bénédiction pour les autres. Vous savez, notre Dieu est tout puissant. Il est capable de faire toutes les choses lui-même. Cependant, pour honorer l'homme, Dieu a choisi de l'utiliser. Dieu a choisi de faire de nous ses partenaires dans ce que nous faisons ici sur terre, dans ce qu'il a besoin d'accomplir ici sur terre. Dieu a choisi de nous utiliser. Ainsi, toi et moi, nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Soyons une source de bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, nous allons voir un personnage de l'Ancien Testament. Il s'appelle Daniel. Daniel a été une source de bénédiction dans le pays étranger où il se trouvait. Voyons son histoire. Avant de vous parler de comment il a fait, je voudrais vous donner le contexte, un contexte historique dans lequel il vivait. Et aussi, je vous explique qui il est exactement. Daniel, c'est un prophète juif. Il est déporté à Babylone au 1er siècle. C'était lui le porte-parole de Dieu auprès du monde païen et auprès du monde juif. Daniel est né dans une famille riche du royaume de Juda. C'était un adolescent lorsqu'il a été déporté à Babylone avec ses compatriotes. C'est lui qui annonçait les projets de Dieu de son époque ainsi que les choses à venir. Une fois arrivé à Babylone, Daniel a connu des épreuves. Notamment, il a subi la pression du roi, le roi qui voulait l'entraîner à l'idolâtrie. Cependant, Daniel a choisi d'honorer Dieu. Daniel a résisté. Daniel a décidé de ne pas se souiller parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il aimait Dieu et surtout parce que Daniel était rempli du Saint-Esprit. En effet,
Daniel était un homme rempli du Saint-Esprit. Alors, je voudrais vous lire le passage qui va nous diriger aujourd'hui, Daniel chapitre 5, au verset 13. À partir du verset 13, je lis ceci. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi des sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Amen. Chers amis, ce texte nous montre comment Daniel a été digne, comment il s'est comporté devant la proposition du roi. D'abord, sachez que le roi avait un grand problème. Il n'arrivait pas à comprendre cette écriture qui lui paraissait très intrigante. Il avait réuni les sages du pays. Il a appelé les astrologues et d'autres connaisseurs, mais personne n'a pas réussi à lui donner l'explication de la chose. Cependant, Daniel, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il avait une faveur spéciale de Dieu, Daniel a réussi à donner la réponse. Là où les autres ont échoué, Daniel a réussi en donnant l'explication de cette écriture. Et cela a réjoui le roi. C'est ainsi que Daniel a été une source de bénédiction pour le roi. Alléluia. Et lorsqu'il venait de résoudre le grand problème qu'il y avait, écoutez l'attitude de Daniel. On a voulu lui payer quelque chose, mais il a refusé. Autrement dit, Daniel connaissait le principe qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alléluia. Ça, c'est le principe des choses de Dieu. Si Dieu t'a donné un talent et que tu sais utiliser ce talent, tu dois l'utiliser pour donner la gloire à ton Dieu. Ne cherchez pas à être payé pour cela. Rends seulement la gloire à Dieu. Bénis les autres gratuitement, car tu as reçu gratuitement. Tu as été béni gratuitement. Et c'est ça qui t'est demandé. Chers amis, soyons comme Daniel. Soyons intègres, soyons dignes, soyons des modèles. Soyons des bénédictions autour de nous. C'est ça que Dieu veut de nous. Passez une excellente journée et nous allons continuer demain par la grâce divine. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.